des problèmes, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut trouver ici, que le psychologue doit suivre, parce que le psychologue, son rôle, c'est de voir si l'enfant arrive à s'adapter facilement dans son milieu, voir s'il n'a pas de problème pour apprendre les premiers éléments, n'est-ce pas, du maternel. Alors, mais ça peut arriver que les conditions de la maison peuvent fragiliser l'enfant, le physique de l'enfant. Il suffit que l'enfant découvre par ses influx qu'à la maison, la chaleur n'est pas la même chaleur qu'elle avait auparavant. Donc l'enfant peut avoir, n'est-ce pas, une situation fragiliste du plan de l'émotion. Alors ces situations fragiles de l'émotion peuvent créer, n'est-ce pas, l'incapacité de pouvoir s'adapter dans ce qui se fait, n'est-ce pas, aux autres. Et vous allez voir que ça peut développer d'autres comportements, notamment la timidité, notamment les dégoûts, notamment la fatigabilité. Vous allez voir l'enfant va commencer à se coucher, dormir, parce qu'il n'a pas les goûts. Il n'a pas les goûts, il est fatigué, il n'est pas content d'y venir, hein, et c'est ça. Donc à ce moment-là, le psychologue va venir pour identifier la situation, découvrir chaque enfant et voir ce qu'on peut faire. Et souvent nous faisons un effort, comme l'enfant n'a pas la possibilité de faire des interviews avec le psychologue, et on cherche à découvrir les phénomènes de la situation de l'enfant pour essayer de pouvoir l'adapter à partir des parents. Donc avec les parents, on s'échange, on peut découvrir la cause. À partir de cette situation, on peut arriver, n'est-ce pas, à modifier le comportement des parents à la maison et que l'enfant pouvoir s'adapter facilement. Les enfants jouent, ils apprennent, chacun, n'est-ce pas, sait de toucher, manipuler. Ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les premiers éléments sensoriels moteurs. Donc l'enfant touche, manipule, mais en même temps, les éléments perceptifs moteurs. Et c'est là où ça est très important, surtout en psychomotricité. En fait, nous, les psychomotriciens sont les éléments qui nous aident à découvrir, faire découvrir l'enfant son corps, son propre corps, et l'aider à pouvoir évoluer et sentir et maîtriser l'espace social. Si le mode de vie est modifié à partir de la maison, à partir de ce moment-là, nous pouvons orienter l'enfant et travailler sérieusement l'enfant à partir de son corps et de son langage. Et facilement, l'enfant qui était mythique, et brusquement, vous allez voir, l'enfant qui était mythique peut facilement commencer à parler, et ça c'est le premier élément. Souvent les parents souffrent, ils ont beaucoup de cas de mutisme, mais que parfois c'est un concours au cas d'autisme que nous allons progressivement arriver à établir. Ça c'est au niveau maternel.